le Bangladesh est un pays qui a eu une couverture médiatique importante ces derniers mois avec la crise des Rohingyas du Myanmar. Solidarité internationale travaille dans une zone frontalière avec le Myanmar depuis maintenant 8 ans. Donc cette zone s'appelle Teknaf. Et depuis 8 ans, c'est très compliqué d'aider les réfugiés qui viennent du Myanmar persécutés. Parce qu'ils n'ont pas le statut de réfugié, le gouvernement ne veut pas en entendre parler. Et donc pour faire ça, on était une des rares ONG présentes sur la zone à manœuvrer avec les règles gouvernementales, à savoir on n'a pas le droit de les aider, mais comment on fait? On ne demande pas la carte d'identité, on fait nos critères de sélection pour nos bénéficiaires basés sur les besoins et pas sur la carte d'identité. Et donc ça passait plus ou moins. En août 2017, il y a une vague de violence contre ces Rohingyas au Myanmar. Et en quelques mois, on a eu 700 000 réfugiés qui ont passé la frontière. Donc il y a une rivière qui s'appelle la Naf, à côté des bureaux de solidarité. Et ces 700 000 réfugiés qui arrivent dans une des régions les plus pauvres du Bangladesh, ça crée énormément de désordre administrativement, et le gouvernement a été dépassé et il a demandé l'aide internationale. Donc ça nous a permis d'aider ces Rohingyas de manière officielle et d'être très bien positionnés pour grossir. Ça veut dire qu'on n'avait pas besoin de se structurer avant de pouvoir les aider. On a pu répondre directement aux besoins de ces populations. Et ça se fait avec des hommes et des femmes qui ont des exigences en termes de qualité qui sont incroyables. Ça veut dire que le travail qu'on fait, c'est la continuité de 8 ans d'efforts, de structuration et de qualité. Par contre, avec le volume d'activité qu'on a maintenant, ça se fait dans la souffrance. Ça veut dire que nos collègues, qu'ils soient internationaux, qu'ils soient bangladeshis, travaillent 6 à 7 jours par semaine depuis 6 mois. Donc, ils sont très fiers des résultats atteints, ils sont très fiers d'entendre qu'à la fois les bénéficiaires sont satisfaits de la qualité de nos programmes. On a nos bailleurs qui nous financent, qui sont aussi très satisfaits, qui nous font des retours positifs. On a aussi le gouvernement qui nous dit qu'on fait du bon travail, mieux que certaines autres ONG, mais ça se fait au détriment de la santé de nos collègues. Et pour ces gens-là, je voudrais tirer mon chapeau et que vous leur donniez des petits applaudissements. Merci beaucoup.